Bonjour, Arnaud Emery. Alors, je voudrais donc faire une review très rapide du film Nicky Larson, après l'avoir vu au Cinoche. Très bien. Donc, j'ai revu également plus récemment le film de Jackie Chan, avec Jackie Chan. Donc, le film qui est super aussi. Et je voulais donc brièvement aborder le sujet avec vous. C'est une vidéo donc pas FR contre HK, française contre Hong Kong, je dirais donc FR contre HK, c'est plus rapide. Mais plutôt une vidéo qui vous conseille de les voir, de les revoir. Parce que si comme moi vous l'avez pas vu depuis un bail, c'est vraiment sympa. Je parle du HK évidemment. Donc adaptation du dessin animé Nicky Larson et de City Hunter. Donc City Hunter, le manga animé japonais de Tsukasa Hojo. Revoyez-le, hein. Il n'y a pas que la scène Street Fighter, la fameuse scène Street Fighter. Le film de Hong Kong est vraiment bien. Tout l'humour de Jackie Chan et de Hong Kong, quoi. Pensez King of Comedy ou d'autres films, hein. Plein de. J'ai oublié la moitié des titres, mais. Voilà, genre Shaolin Soccer, ou même dans un film sérieux, ou même pas sérieux, genre Le Festin Chinois, ou sérieux, même dans un film comme Le Festin Chinois, Histoire de fantôme chinois, par exemple. C'est un film sérieux. Mais un peu d'humour, un peu débile, mais c'est marrant. C'est excellent. Donc, je digresse, mais cet humour absurde chinois a marqué sa génération, un peu comme un enfant né dans les années 80 peut avoir un humour formé par Kim Ngumi, Ranma, Nicolas le Petit Ninja, à la surprise des Japonais souvent. Mais on peut avoir été un ado accro aux films de Hong Kong. Genre, on peut même mieux connaître les films de Hong Kong qu'un mec de Hong Kong. Mais bon, on peut avoir été un. Donc, franchement, dans tous les films chinois, il y a de l'humour, même dans Blade. Mais bon, faudra faire une review de Blade. Mais bon, il n'y a pas énormément d'humour dans Blade. Mais un petit peu. Bref, le film de Jackie est excellent. Il se passe en Asie. Le FR est excellent aussi. Bon, il se passe en France. Mais, certes, mais. Tu vois, donc 8 sur 10 pour les deux, j'ai mis. Après, en tant qu'adaptation, Nicky Larson est plus proche de Nicky Larson. Mais il n'empêche que les scènes sur le bateau, la fille au gros sein qui fait comme ça, qui tombe avec son flingue, ou les deux noirs qui affrontent façon Bruce Lee versus Karim Abdul-Jabbar qui se battent avec Jackie Chan. Quand il y a un des Renois qui trimballe, un des noirs qui trimballe comme ça Jackie Chan sur. Tu sais, il y a des sortes de sièges comme ça, il fait de la musique avec, bon, avec ses parties génitales du coup. Ça, c'est marrant. Je peux comprendre qu'on préfère le film FR ou le film HK, ok. C'est une question de goût. En revanche, le mec qui aime aucun des deux, lui dit tu sors de suite là. Sinon, ça va dégénérer. Donc, franchement, c'est bien, hein. Nicky Larson. Donc, la scène de skateboard dans le HK est excellente. Ça faisait penser, je crois que c'est dans un Armor of God. Enfin bref, excellent. La scène avec le lit, toutes les acrobaties, hein. C'est énorme quoi, genre quand ils se battent, qu'ils dansent en fait avec la fille, enfin il se bat pas avec la fille, il se bat aux côtés de la fille contre des méchants. La scène avec le lit dans la mer, excellente aussi, moi je suis bien aimé. Bon après, je reviendrai plus tard, mais voilà. Les scènes sont très bien, les scénars pardon, les scénars sont très bien, la jeune fille à retrouver, le parfum qui rend amoureux, ça passe. Les acteurs sont nickel, mention spéciale à Laura Marconi, du film FR, Jackie Chan et Priceless en Larson, Philippe Lachaud est très bien. Bon, la FR est plus fidèle, il y a Mammouth, il y a Saeko, de toute façon, c'est pas une review machin contre truc, mais il y a des persos dans la FR qui sont un peu relous par contre. D'ailleurs, c'est le défaut de Nicky Larson le film, ça s'éloignait un peu trop de Saiba. L'action est géniale, mais pour aller sur ces deux personnages propres au film, bon, ça passe mieux dans le HK. Mais je trouve les personnages inédits mieux dans la version HK. Après, on retrouve Mokuri et donc ça va, ça passe. C'est l'obsession maladive de notre héros pour les jeunes filles. Donc l'honneur est sauf, ça va. La musique du FR est très bien. Footstep in the Night.
En revanche, il n'y a pas, enfin faire, il n'y a pas Sunan Locason no Casanova. C'est dommage. Ouais, c'est un peu dommage. Mais bon, en version HK, je vais vous faire écouter. Alors, attends, est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. Bon, ça, c'est un exemple, il y en a d'autres. On dirait Michel Leb. Bon, j'arrête. Vous voyez, non, mais il y a des trucs. C'est peut-être pas le. Moi, c'est la version que. Enfin, c'est le truc quand j'étais gamin, je m'en rappelle. C'est pas gamin, adolescent. C'est pour ça que quand je l'ai réécouté, j'avais les yeux qui brillent. Mais voilà, très bon film. Jackie Chan est dans la place. Le combat, putain. Ça aussi, il faut que je vous le mette. Ça. Le combat Ken Masters contre Chun-Li. Enfin, c'est à Gal, il y a Honda, il y a Dalshim. Mais bon. Et c'est disponible cette scène sur YouTube. Bon, j'arrête là. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est une scène, waouh. Un peu what the fuck, mais parfaite. Et les scènes de combat, les acrobaties, c'est vachement bien. Et puis bon, il y a des Chinois, mais qui dit Chinois dit Chinoise. Ah oui. Et ça, c'est vrai que c'est bien. Hein. Attendez. Non, parce que. Zang. Non, mais bon. Donc vous allez forcément apprécier de revoir ce grand classique. Hein. Ça me fait penser, il faudra revoir les... Parce que j'aime bien les films chinois, hein, historiquement. Ce fut mon violon d'ingre. Donc ça me fait penser, il faudra revoir Les Syndicats du Crime, King of Comedy, Blade, Infernal Affairs, Le Festin Chinois, et les films trash, les catégories 3 là. Ça fait longtemps que je n'en ai pas vu, c'est vrai. Peut-être que ça va me surprendre, je sais pas. D'ailleurs, il y en a un que je cherche, c'est un film, si vous savez, dites-le. C'était un film bien violent où le mec il volait les médocs antidouleurs, les médicaments antidouleurs que sa mère développait. Elle travaillait en tant que chercheuse et tout. Et il les donne à des filles des voisines. Donc du coup, la fille, elle a plus mal, mais au contraire, elle apprécie la douleur. C'est malsain. Hein. Donc elle se fait mal. Enfin bref. Par exemple, bon, Man Behind the Sun, je pense pas que je vais le revoir. Red to Kill non plus. Bola Syndrome, peut-être qu'en famille c'est plus sympa, mais voilà, je vais pas le revoir. On peut revoir qu'on sait jamais. Mais il y a plein de trucs que j'ai pas vus, donc ce serait l'occasion d'élargir la culture cinématographique. En conclusion, les deux films envoient du bois. C'est bien. Jackie Chan qui fait du Jackie Chan avec un arôme Saebario, c'est le nom japonais de Nicky Larson. Et un film français qui fait donc du Nicky Larson, quoi. C'est sympa aussi. Franchement, il n'y a pas de problème. Sur ce, je vous souhaite... Enfin, je vous souhaite rien. Je vais me coucher, moi. Bonne nuit, donc, du coup. Et à la prochaine. Allez. Thank you.